Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros drama qui vient d'avoir lieu dans la finance décentralisée. Une sorte de stablecoin vient de dépeg et vient de faire perdre de l'argent à beaucoup de personnes. Je veux ici parler de Usual, de leur stablecoin USD0 et du token associé USD0++. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. On va revenir sur cette affaire, mais avant tout ça, il y a plein d'autres choses qui sont passées aujourd'hui. On va parler de XRP, d'un potentiel ETF XRP. Je vais aussi vous parler d'une grande banque qui lance ses services en Europe pour offrir des services de custody, donc de conservation des crypto-monnaies et pas mal d'autres choses. Au niveau du cours des crypto-monnaies, ça fait plaisir aujourd'hui. On est en hausse, 94 900 plus 3,78% pour le BTC, Ethereum 3275 à peu près, plus 3%. Et la plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. On peut voir que on a suivi par exemple 11%, Stellar 8%, pas mal de crypto-monnaies avec des hausses de 2 chiffres, comme Uniswap 10% sur 24 heures. Il y a eu le rapport de l'emploi aux États-Unis. Et en fait, il y a eu beaucoup plus d'emplois, plutôt beaucoup plus de recrutements. En fait, on a eu 256 000 recrutements sur le mois de décembre, alors que les spécialistes s'attendaient à 165 000. Donc, un marché de l'emploi qui est du coup toujours tendu, c'est censé être une mauvaise nouvelle pour les marchés boursiers, crypto, etc. La bourse a un petit peu baissé, les cryptos, eux, n'en ont que faire de tout ça et ils ont continué. Peut-être qu'on est en train de voir la décorrélation du marché boursier et du marché crypto. Je sais pas, c'est trop tôt pour en parler. En tout cas, il faudra surveiller prochainement ce qui va se passer avec le marché boursier et la crypto. Donc je vous ai parlé de ça. On va parler maintenant d'une banque, d'une très très grande banque Standard Chartered, qui veut offrir des services de conservation de crypto-monnaies en Europe. Ils ont pris une licence au Luxembourg pour pouvoir offrir ça. Donc ils veulent suivre, respecter le règlement MiCA pour pouvoir faire ce type de choses. Et c'est de bon augure de voir ce type de projets qui sont en train, ce type de banques qui sont en train vraiment de se lancer dans la conservation de crypto au sein de l'Union européenne. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres banques qui font ce type de choses. Et c'est une bonne nouvelle, on va dire. Ensuite, XRP ETF. C'est pour quand XRP ETF aux États-Unis, bien sûr. Donc là, on a en fait la présidente de Ripple. On parle de Monica Lang qui a donné une interview à Bloomberg dans laquelle elle dit que pour elle, ça devrait arriver très bientôt. Very soon. Je voulais la phrase exacte qui a été donnée. Et elle pense en fait que ça devrait arriver juste après BTC et Ether. Donc vraiment, c'est pour elle, l'ETF XRP est le prochain sur la liste. Donc après ETF, Bitcoin, Ether, on aurait XRP. Après bon, c'est quand même quelqu'un, c'est la présidente de Ripple qui parle, donc elle est forcément biaisée. On n'est pas sur un spécialiste, on va dire, je sais pas, on n'est pas sur quelqu'un de chez justement Bloomberg qui évoque ça. Mais c'est intéressant de voir à quel point ils sont optimistes pour l'ETF XRP. On se rappelle à l'époque où l'ETF Ether a été accepté, c'était à la surprise générale que ça a été accepté vraiment. Personne s'attendait 2 semaines avant que ça soit le cas. Là, c'est différent. Tout le monde s'attend à ce qu'on ait l'ETF XRP, qu'on ait l'ETF Solana, qu'on ait l'ETF Hedera par exemple, et pas mal d'autres. Alors, dans cette vidéo, je vais zoomer sur un gros projet. On va parler de Usual. Usual, c'est le protocole, très très gros protocole de finance décentralisée. Regardez, il y a 1,6 milliard de dollars dans ce protocole. Ça a été créé notamment par Pierre Persson, qui est un ancien député En Marche, et Adil, comment il s'appelle, excusez-moi, Adil Takal Bataille, un fan du Bitcoin de la première heure. Ils ont fondé ce protocole qui a pour but de remplacer Tether, c'est comme ça qu'ils qui présentent leur protocole. Donc il y a il y a plusieurs tokens, hein, mais celui qui fait beaucoup de bruit depuis quelques temps, c'est l'USD0++. Et ils ont le stablecoin qui est l'USD0. L'USD0++, là ils disent que c'est pas vraiment, enfin ils ont toujours dit que c'était pas vraiment un stablecoin, c'était plus une sorte d'obligation. Au bout de 4 ans, on a la garantie de récupérer les 1$, mais ça a été tradé très longtemps au cours de 1$. Et là, regardez ce qui se passe, là, quand j'enregistre cette vidéo, on est à 0,92. Donc on a une baisse de 7,8% là sur 24 heures pour ce token que beaucoup de personnes pensaient, ou en tout cas je pensais que c'était un stablecoin. Et honnêtement, j'avais passé du temps à étudier ce protocole, à étudier un peu ce qui se passe autour de ce protocole. Et j'avais trouvé cette phrase, regardez, je vais la retrouver, j'avais vu quelqu'un qui l'a posté sur Twitter.
Dans la documentation, oui, il disait pas que l'USD 0++ était un stablecoin, mais voilà ce qu'il disait. Il disait que derrière l'USD 0++, on a le collatéral USD 0. Et il n'y a pas de mécanisme pour convertir des USD 0++ en USD 0. Il faut attendre la date de maturité, et c'est le prix du marché. Jusque-là, tout est bien. Mais ce qu'ils avaient dit, en fait, c'était que le DAO, donc l'organisation derrière l'USD 0, pouvait en fait débloquer des tokens USD 0 pour donner aux gens qui ont de l'USD 0++ le token en cas de dépeg, si jamais USD 0++ passe en dessous des 1 $. Donc il y avait une sorte de promesse en fait qui avait été faite ici. Et moi, c'est ça qui me gêne le plus, parce qu'ils disent si c'est jugé nécessaire par le DAO. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de DAO. Qui est derrière le DAO actuellement? C'est l'équipe. C'est l'équipe, et en fait, ils ont pris une décision unilatérale de changer quelque chose de très, très important, qui fait que désormais, on ne peut plus convertir les tokens USD 0++ en tokens USD 0. C'était possible jusqu'à hier. Et là, d'un coup, ils ont enlevé ça, et maintenant, pour convertir des tokens USD 0++ en USD 0, on peut les convertir au cours de 0,87. Donc ils ont choisi ce taux qui correspond au futur rendement attendu pour les obligations, les bons du trésor qui sont derrière le token. Mais bref, ils ont fait ça vraiment du jour au lendemain. Et ce changement, honnêtement, pour moi, c'est pas honnête de l'avoir fait comme ça d'un coup, de pas avoir prévenu. Mais après, c'est le choix qu'ils ont fait de garder cette TVL en fait, parce que s'ils avaient annoncé longtemps à l'avance de combien ça allait être baissé et quel jour, et ben cette TVL de 1,6 milliard aurait fortement baissé. Là, cette TVL, les gens sont un peu bloqués dans ce protocole. Ils peuvent plus vraiment retirer parce que sinon, si là, au prix du marché, c'est pas 13%, c'est 7,8%, mais il y a une forte décote. Et en plus, il y a pas mal de gens qui avaient ce genre de token bloqué sur Pendle, etc. Ce matin, j'avais vu, le plus optimal, c'était juste directement de retirer sur Pendle. Il n'y avait pas une grosse décote. Avec le rendement accumulé, c'était pas très grave. Et ensuite de revendre, parce que je pense que, en tout cas, moi, j'ai plus confiance. Enfin, j'avais pas confiance déjà sur le long terme sur USD 0++ et le rendement un peu délirant qui était affiché. Mais là, vraiment, c'est moi, en tout cas, j'ai plus du tout confiance dans ce protocole. Ils sont vraiment allés à contre-courant de ce qui allait être le mieux pour les utilisateurs, et ils ont vu ce qui était le mieux pour tout le protocole, et du coup les investisseurs. Et il y a plein de choses qui vont passer. Un protocole qui est très compliqué. Quand on regarde vraiment comment ça marche, il y a au moins 2 tokens qui ressemblent à des stablecoins. Il y a ensuite 2 ou 3 tokens de gouvernance usual qui se partagent en partie les frais. C'est très compliqué. Le rendement donné, il n'est pas complètement donné directement en stablecoin. Il est donné avec leur propre token. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour vous dire, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est pas facile à expliquer, même si on étudie longtemps, c'est toujours compliqué. Je préfère clairement des protocoles similaires tels que Ethena. C'est beaucoup mieux, c'est très simple. On sait exactement d'où vient le rendement. Il est dynamique, il n'y a pas de promesse énorme de rendement de 50-60%. C'est des rendements là, actuellement c'est 11%, ça a pu monter par le passé à 20%, mais au moins c'est exactement, la stratégie est claire, il n'y a pas de doute. Les market makers peuvent à tout moment convertir les tokens pour le collatéral qui est derrière, c'est pas ouvert aux utilisateurs, mais les market makers le font et on sait que ça se fait et ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Donc vraiment en termes de stabilité, en termes de rendement, ça me semble être une des meilleures options actuellement. Et voilà, donc Usual pour moi, ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. Je pense que la communauté va de moins en moins faire confiance à ce protocole. Après, ils sont pas à plaindre parce qu'ils ont quand même 1,6 milliard de bloqués qui rapportent dans les 4% annuels avec les bons du trésor qu'il y a derrière. Donc, ils ont encore au moins 3 ans et demi où c'est bloqué. Ça doit faire en tout dans les 200 millions de dollars. Donc, il y a de l'argent qui va arriver. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent. C'est pour ça que la market cap du token usual n'a pas, plutôt le prix du token usual n'a pas non plus dévissé totalement. On a une baisse de 7%. Mais moi, voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai plus confiance dans ce protocole. À chaque cycle, on a des protocoles qui promettent des rendements assez énormes et au final qui échouent en partie. Là, il y a eu une perte, en tout cas pour les utilisateurs. Heureusement, c'est limité. On n'est pas sur ce qui s'est passé avec l'UST. On est sur une perte plus limitée, maximum de 13%. Mais c'est quand même dommage et c'est pas très honnête, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est mon impression, c'est mon ressenti, qu'ils n'ont pas privilégié les utilisateurs, ils ont privilégié le bien-être des tokens, des holders du token usual pour maintenir le plus longtemps possible la TVL la plus élevée possible. Ensuite,
Le token World, est-ce que vous vous rappelez de WorldCoin, le projet de Sam Altman, le créateur d'OpenAI? Eh bien, ils viennent d'annoncer qu'ils ont dépassé les 10 millions d'humains vérifiés. On se rappelle, il faut scanner ses yeux pour pouvoir avoir un wallet vérifié, et ça permet d'être sûr qu'il y a bien un humain derrière ce wallet, et dans un monde où l'intelligence artificielle est partout et on ne sait plus faire la différence entre humain et intelligence artificielle, ça peut avoir du sens. En tout cas, c'est la théorie de Sam Altman, et avec WorldCoin, il crée d'un côté OpenAI, l'intelligence artificielle ultime, et de l'autre côté, il crée comment se protéger de l'intelligence artificielle. Bon, en tout cas, c'est une étape majeure. Bah forcément, les gens vont s'inscrire. Ils récompensaient à l'époque 50$ pour chaque fois qu'on scannait, enfin, pour chaque utilisateur qui scannait ses yeux. 10 millions, c'est pas mal, mais maintenant, on va voir jusqu'où ils vont aller. Il y a un autre protocole aussi de finance décentralisée qui a un peu de mal en ce moment, c'est Torchain. Ils ont annoncé stopper le programme Savers et Lending, donc c'était deux sous-protocoles qui permettaient de déposer de l'argent et de générer des revenus, ou d'emprunter et déposer de l'argent, eux aussi à cause d'une inflation assez énorme de leurs tokens causée par ces protocoles. Donc ils ont préféré faire une pause de plusieurs mois et réétudier tout ça pour le bien-être du token Rune, parce qu'il y avait vraiment trop d'inflation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à lundi pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.